Cet épisode commence avec Gabrielle qui confie à David qu'il a ressenti des sentiments pour Juana avant même d'apprendre qu'elle était enceinte. David lui rappelle qu'après la nuit qu'il avait passée avec Juana, il lui avait demandé s'il était amoureux d'elle, mais Gabrielle avait nié. Ce dernier explique qu'il n'avait pas pu reconnaître ses sentiments car il venait à peine de la connaître et traversait de graves problèmes avec Paola. David lui répond que tout ce qu'il souhaite est un héritier et qu'il voyait en Juana une femme innocente et calme, mais qu'à cause de Gabrielle, elle est maintenant remplie de peur. Sans ajouter un mot, David s'en va. Pendant ce temps, à la maison, Felipe refuse que Raymond revienne, surtout parce que Jenny l'a invité à son anniversaire. Juana sort de sa chambre, choque son oncle en lui demandant comment il peut parler ainsi de son père. Elle le supplie d'être plus compréhensible car Jenny est très heureuse depuis le retour de son père. Justement, Jenny arrive avec des affaires et 2 voisines venues l'aider à préparer sa fête. Mais Felipe déclare qu'il n'y aura aucune célébration dans la maison. Cette interdiction plonge Jenny dans une grande tristesse. À l'hôpital, Gabrielle et Amparo patientent devant le lit de Paola. Celle-ci se réveille épuisée et leur soulagement est immense. Paola ne se souvient de rien et demande ce qui s'est passé. Chez Josefina, Jenny, les larmes aux yeux, rappelle que cette maison est aussi sa sienne, mais Felipe insiste sur le fait que la présence de Raymond fait souffrir leur mère. Juana leur demande si le bonheur de Jenny compte pour eux et leur rappelle qu'ils ont tous oublié de préparer un cadeau pour son anniversaire. Elle dit à sa grand-mère qu'elle comprend que la situation soit difficile, mais la supplie d'accepter que Jenny souffle ses bougies heureuses. Au poste de police, Yadira se rapproche sans cesse de Salvador, qui reste distant, arguant qu'il doit rester professionnel car il est au travail. Frustrée, elle quitte son bureau, laissant Salvador soulagé. Peu après, Pacheco vient voir Salvador et il parle immédiatement de l'enquête sur la disparition de Francisco afin d'éviter de revenir sur la scène tendue entre Salvador et Yadira. Pacheco lui rappelle qu'ils doivent assister à l'anniversaire de Jenny. De son côté, Camilla réfléchit aux prochaines étapes pour récupérer Gabrielle, assurée que Paola et Juana sont désormais sortis de sa vie. Pendant ce temps, Rogelio est très en colère, affirmant que l'arrivée de l'enfant de Gabrielle compliquera leur plan, car Gabrielle voudra que le bébé soit son héritier. Jenny s'active à organiser son anniversaire, tout enthousiaste de fêter à nouveau avec son père. Juana, quant à elle, reste triste à cause de ses soucis et sa mère la prend dans ses bras pour la consoler. À l'hôpital, Gabrielle explique à Paola qu'elle a eu un accident. Choquée, Paola demande s'ils ont perdu le bébé. Amparo l'invite à se calmer et lui promet que tout ira bien. À la brasserie, Carlos informe Enriqueta que Paola a eu un accident et est inconsciente. Enriqueta compatit avec Gabrielle qui traverse une période difficile, surtout avec les complications autour de Juana, la femme enceinte de son enfant, un rêve qu'il a toujours voulu réaliser. À l'hôpital, Paola serre la main de Gabrielle et le supplie de rester à ses côtés. Pendant ce temps, Daniela confie à David que Juana a besoin de leur soutien et ce dernier assure qu'ils ne la laisseront pas tomber. Dans son bureau, Enriqueta pense au bon moment qu'elle a passé avec Felipe. Celui-ci l'appelle, triste, expliquant que sa sœur organise son anniversaire et veut que leur père soit présent, mais il craint de ne pas pouvoir rester calme face à cet homme. Enriqueta l'encourage à ne pas gâcher la fête de Jenny et propose de l'accompagner. Heureux, Felipe accepte. De son côté, Raymond se prépare avec enthousiasme pour l'anniversaire de sa fille. Memo arrive en même temps et Margarita ouvre la porte. Memo rappelle à Raymond qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps, lui montre une boîte de cigarettes qu'il lui avait demandée il y a 25 ans et dit qu'ils doivent avoir une conversation sérieuse. Chez eux, Jenny ne cesse de parler de son père qui serait l'invité spécial, ce qui agace de plus en plus Josefina. Chez Raymond, Memo lui confie que Josefina a perdu sa joie de vivre depuis son départ et qu'elle a beaucoup souffert. Raymond lui répond qu'il était un jeune homme accablé, avec une femme et 2 enfants, ce qui l'épuisait au point de se sentir mort à l'intérieur. Cette souffrance l'a poussé à partir un jour sans destination précise. Il ajoute que Josefina lui demandait toujours davantage. Memo lui promet qu'il ne laissera personne faire du mal à Josefina. Mais Raymond le rassure en disant qu'il ne pense pas avoir le temps de lui nuire, car ses jours sont comptés et il est en train de mourir. Chez Jenny, les invités commencent à arriver, les bras chargés de cadeaux pour son anniversaire. Yadira fait également son entrée et enlace Jenny chaleureusement, mais cette dernière répond qu'elle ne se souvient pas de l'avoir invitée. Sans se laisser démonter, Yadira lui tend son cadeau et entre à l'intérieur pour prendre place. Pendant ce temps, Margareta s'inquiète pour son père qui peine à répondre à sa question concernant Memo. Celui-ci manque de souffle et sa fille se précipite pour lui mettre de l'oxygène.
Dans une autre pièce, Daniela maquille Juana, dont le visage ressemble toujours sombre, sans sourire. Juana éprouve de la peine pour Daniela, sachant qu'elle nourrit des sentiments pour David. Mais Daniela la rassure, lui disant qu'elle a déjà accepté la situation telle qu'elle est. Juana lui confie que son grand-père sera présent à la fête, ce qui la réjouit malgré tout, car même s'il n'a jamais été très présent, c'est toujours son grand-père. À l'extérieur, David arrive, portant un cadeau pour Jenny. Au poste de police, Salvador refuse catégoriquement d'aller à l'anniversaire de Jenny, affirmant qu'il n'a pas été invité. Pacheco insiste, soulignant qu'ils découvriront lors de cette fête s'il existe réellement quelque chose entre Jenny et son patron. Lors de la fête, Carmela et une amie interrogent David sur sa situation sentimentale, lui demandant s'il est célibataire et souhaitant danser avec lui. Mais Yadira s'empare aussitôt de David pour l'emmener danser à ses côtés. En les observant, Chemis, l'ami de Felipe, montre des signes de jalousie. De son côté, Felipe accueille Enriqueta, venue avec une plante destinée à Jenny. Il la présente à sa mère qui se montre un peu désagréable envers Enriqueta. Felipe explique à sa bien-aimée que sa mère est dans cet état à cause du retour de son père. Pendant ce temps, Juana, David et Daniela sont surpris de voir Felipe arriver accompagné d'Enriqueta. Yadira, furieuse en voyant Enriqueta, lui lance un regard glacial. Jenny arrive, toute heureuse, et leur dit qu'elle est ravie de voir tout le monde réuni. Elle adresse un accueil tout particulier à son père. Raymond, en souriant, annonce qu'il est venu avec Margarita Bravo, sa sœur. Furieux, Felipe s'avance vers son père et lui reproche d'avoir fondé une autre famille après les avoir abandonnés. Jenny ajoute que Carmen est aussi leur sœur, puis insiste pour que la fête continue. De l'autre côté, Amparo appelle Rogerio pour lui annoncer que leur fils est réveillé, une nouvelle qui le réjouit grandement. Après cet appel, Rogerio demande à Réni s'il connaît Camilla. À l'hôpital, Gabriel souhaite partir, mais Paula tente de le retenir. Il s'en va néanmoins en promettant de revenir. Chez Josefina, cette dernière est en larmes dans sa chambre. Juana vient la consoler et la serre dans ses bras. Pendant ce temps, Raymond dit à Jenny qu'il ferait mieux de partir, mais elle insiste pour qu'il reste. Felipe lui reproche d'être venu, tandis que Margareta lui fait honte de parler ainsi à son père. Raymond se met alors à tousser violemment et Jenny se précipite pour les chercher à boire. À ce moment-là, Enriqueta calme Felipe. À l'hôpital, Paula demande à sa mère pourquoi Gabriel est parti, comme s'il était en colère. Elle se demande s'il a découvert qu'elle n'a jamais cessé de prendre des pilules contraceptives, ce qui expliquerait que toutes les inséminations aient échoué. Camilla arrive à ce moment-là et entend la conversation. Amparo tente de faire partir Camilla, mais Paula lui demande un câlin et demande à sa mère si elle sait que Camilla va épouser Francisco. Surpris, Camilla réalise que Paula a perdu la mémoire. De son côté, Jenny demande à son père ce qu'il s'est passé dans sa vie depuis 25 ans. Il sourit en sa compagnie et lui promet de tout lui raconter, ce qui la remplit de bonheur. Felipe dit à Enriqueta qu'il doit aller voir sa mère et elle lui répond qu'elle rentrera avec Daniela et le prie de ne pas s'inquiéter. Juana va alors voir son grand-père qui est heureux de revoir sa petite fille. Salvador arrive à la fête et Jenny lui dit qu'elle avait oublié de l'inviter, mais Yadira lui fait un bisou en affirmant que c'est elle qui l'a invité. Jenny est tout énervée en voyant leur complicité. Felipe partage la vie de sa mère et déclare que pour lui, Raymond est mort. Il parle d'Enriqueta à sa mère et lui confie qu'il l'aime beaucoup. À l'extérieur, Daniela confie que Juana ne sait rien de l'accident de Paula et qu'elle ne devrait rien apprendre. Juana arrive alors pour les remercier et s'assurer qu'elle se sente à l'aise. À l'intérieur, Salvador félicite Raymond en lui disant que grâce à lui, Jenny est lumineuse. Pacheco ne cesse de regarder Margarita. Salvador remet un cadeau à Jenny et Pacheco propose d'offrir le même à Margarita si elle le souhaite. Gabriel arrive à l'improviste, s'excuse et demande à voir Juana. À l'hôpital, Camila dit à son amie qu'elle doit partir maintenant. Lorsqu'elle sort, Amparo la suit et lui interdit de dire quoi que ce soit à Gabriel concernant le fait que Paula n'a jamais voulu avoir d'enfant. Camila lui répond qu'elle n'est personne pour lui donner des ordres et s'en va. Chez Josefina, David conseille à Gabriel de partir, mais celui-ci répond qu'il ne partira pas sans avoir parlé à Juana et se met à crier son nom. Juana l'entend. Salvador demande à Gabriel de se calmer. Josefina lui demande de partir, mais il continue de crier, disant qu'il ne s'en ira pas sans lui avoir parlé. David rappelle à Gabriel qu'il devrait être près de son épouse à l'hôpital. Salvador met Gabriel à la porte. Juana veut alors aller voir Gabriel, mais Daniela l'en empêche.